بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. Mon frère, ma sœur. Si tu es convaincu que la mort sera ta chute, que la poussière sera ton lit, et que la tombe sera ton séjour. Si tu sais avec certitude que des anges t'interrogeront, que la terre t'enveloppera, et que ce monde ne sera qu'un souvenir lointain. Si tu crois vraiment que la résurrection sera ton rendez-vous inévitable, et que ta destination finale sera soit un jardin éternel, soit un feu ardent. Alors, comment pourrais-tu vivre distraitement? Comment pourrais-tu remplir tes jours de ce qui ne te suivra pas? Comment pourrais-tu retarder le retour vers ton Seigneur, alors que chaque souffle t'en rapproche? Si tu as compris cela, tu ne dois avoir qu'une pensée dominante, te préparer. Tu ne dois avoir qu'un rappel constant, la rencontre avec ton Seigneur. Tu ne dois avoir qu'un objectif, réussir l'après. Vois-toi déjà comme un voyageur, dont le départ est annoncé. Comme un habitant des tombes, en attente de l'appel. Car, ce qui doit venir est proche. Et lointain, n'est que ce qui ne vient jamais. Et pendant que tu es là, debout, vivant, en attendant ton tour, profite de la vie qui te reste. Profite de cette vie, pour planter pour l'éternité, pas pour l'éphémère. Par Allah. Les morts donneraient tout, pour revenir ici, pour une seule bonne action. Une seule. Le prophète paix et salut sur lui, passa près d'une tombe, et demanda: Qui est celui qui est enterré là? On lui répondit: C'est un tel. Alors, il dit: 2 unités de prière sont plus aimées par cet homme que tout ce qui reste de votre vie d'ici-bas. Rapporté par Al-Tabarani et authentifié par Al-Albani. Oui. Personne ne comprend la valeur de cette vie mieux que ceux qui sont morts. Comme personne ne comprend la valeur de la santé mieux que ceux qui sont malades. Tu n'as qu'une seule vie ici-bas, et elle est précieuse. Et par la grâce d'Allah, toi, tu es encore vivant. Mais pour combien de temps? Alors profite de ta vie. Profite de cette vie pour semer, afin de récolter dans l'au-delà. Car, dans l'au-delà, tu ne récolteras que ce que tu as semé. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. Et que l'homme n'obtiendra que ce pourquoi il aura œuvré. وأن سعيه سوف يرى. Et que son effort sera vu. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. Puis il sera récompensé d'une rétribution complète. Oui. Si tu sèmes des arbres fruitiers, tu récolteras des fruits. Mais si tu sèmes des arbustes épineux, tu ne récolteras que des épines. Dans ce bas monde, tes amis, tes frères, tes sœurs, peuvent te dépasser en biens matériels et en enfants. Ce n'est pas grave. Tu n'es pas un raté. Mais, ne laisse personne te dépasser dans l'au-delà. Car l'au-delà est la vraie vie. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Et la demeure dernière est la vraie vie, si seulement ils savaient. Alors laisse la conscience de la mort guider tes pensées. Souviens-toi de ce qui t'attend. Et prépare-toi pour la rencontre avec ton Seigneur. N'attends pas que la mort arrive pour dire: يا ليتني قدمت لحياتي. Hélas! Si seulement j'avais préparé pour ma vie. Peut-être te demandes-tu comment te préparer. Alors écoute cette petite piqûre de rappel. 5 clés essentielles qui, si Allah le veut, te guideront vers la voie droite. Mon frère, ma sœur. Voici la première clé. La clé qui réveille les cœurs endormis. La clé qui te prépare pour ce qui t'attend inévitablement. Cette clé est l'évocation de la mort. Dis-moi. Qu'est-ce qui t'occupe le plus aujourd'hui? Tes soucis? Ton argent? Tes projets? Tes rêves? Ta pauvreté? Beaucoup de choses dans ce bas monde peuvent te distraire.
Elles peuvent te faire oublier la rencontre avec Allah, la tombe et le jour du jugement. La pauvreté peut te faire oublier les obligations et les interdits d'Allah. La richesse peut te rendre arrogant et tyrannique. Alors pose-toi cette question. Comment rester éveillé dans un monde qui t'endort? La réponse est simple, mais lourde pour l'âme. Évoque souvent la mort. Partout. Toujours. Car lorsque tu évoques la mort comme il se doit, elle arrache ton cœur aux illusions inutiles. Elle le pousse vers la piété. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. Évoquez fréquemment la destructrice des plaisirs, la mort. Car nul ne s'en souvient alors qu'il est dans la difficulté de la vie, sans que cela ne l'allège. Et nul ne s'en souvient alors qu'il est dans l'aisance, sans que cela ne restreigne son attachement. Rapporté par Al-Bazar et Al-Bayhaqi. Réfléchis bien. Ce rappel apaise le pauvre, et il réveille le riche. D'après Abdullah ibn Umar, qu'Allah les agrée. J'étais avec le messager d'Allah, paix sur lui, lorsqu'un homme parmi les Ansar vint à lui. Il salua le prophète, et dit: Ô messager d'Allah, quels sont les meilleurs croyants? Il répondit: Ceux qui ont le meilleur comportement. Et quels sont les croyants les plus intelligents? Ceux qui se rappellent le plus souvent de la mort, et qui se préparent le mieux à ce qui vient après elle. Ceux-là sont les plus avisés. Ils ont remporté l'honneur de ce monde, et la dignité de l'au-delà. Rapporté par Ibn Majah et d'autres. Tu veux être parmi les plus intelligents? Alors souviens-toi souvent de ce que tout le monde fuit, la mort. أيا عبد الله يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. Ô serviteur d'Allah, Allah te voyait désobéissant, attaché à la dunya et oublieux de la mort. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصي. As-tu oublié la rencontre avec Allah, la tombe et la poussière, et ce jour sombre où les cheveux blanchiront de frayeur? لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقوى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. Si l'homme ne revêt pas l'habit de la piété, il restera dénudé, même s'il est vêtu. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان حبيبك رسول الله حيا وباقيا. Et si ce monde devait durer pour ses habitants, ton bien-aimé, le messager d'Allah, serait encore vivant et éternel. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى معاصيك وذنوبك كما هي. Mais il disparaît, et ses plaisirs s'effacent aussi, tandis que tes désobéissances et tes péchés demeurent tels quels. Pour te préparer à ta vraie vie après la mort, tu dois évoquer régulièrement la mort. Mais comment? Tu peux visiter les tombes. Le prophète, salut sur lui, a dit: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. Visitez les tombes, car elles vous rappellent la mort. Dans Ibn Majah, il dit: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. Je vous avais interdit de visiter les tombes, mais maintenant visitez-les. Car elles détachent du monde, et rappellent l'au-delà. Mais écoute bien ceci. Quand tu entres dans un cimetière, ne te laisse pas tromper par le silence. Sous la terre, les réalités ne sont pas les mêmes. Ne te laisse pas tromper par l'alignement des tombes. Certaines sont des jardins du paradis, et d'autres, des fosses de l'enfer. Pour évoquer la mort, souviens-toi aussi de ceux que tu aimais. Ceux dont tu entendais la voix, et qui aujourd'hui sont sous terre. N'évite pas ces instants. Assiste au moment où une âme quitte ce monde. Assiste lorsqu'un défunt est préparé pour sa dernière demeure. Ces scènes ne sont pas faites pour être fuies, mais pour être vues. Pourquoi? Parce qu'elles brisent l'insouciance.
Elle secoue les cœurs endormis. Et elle rappelle à l'âme une vérité qu'elle voulait oublier, un jour, ce sera ton tour. Et parfois, ce n'est même pas une voix humaine qui te rappelle. C'est un objet silencieux, qui parle sans langue. Le lit de mort semble te dire. انظر إلي بعقلك أنا المهيأ لنقلك. Regarde-moi avec ta raison, je suis ce qui est préparé pour te transporter. أنا سرير المنايا كم سار مثلي بمثلك. Je suis le lit des morts. Combien comme moi, ont déjà emporté des gens comme toi? Alors dis-moi. Qu'est-ce qui te fait croire que tu seras une exception? Tout être né d'une mère, même s'il vit longtemps, sera un jour porté sur un brancard. Alors quand tu accompagnes un cortège funéraire vers la tombe, comprends bien, après lui, ce sera peut-être ton tour. Mon frère, ma sœur. Voici la deuxième clé, pour te préparer à la vie après la mort. Utilise pleinement ce qu'Allah t'a donné. Oui. Allah, exalté soit-il, t'a donné beaucoup de dons. Profite de ces dons, avant qu'ils ne te soient retirés. Utilise-les pour le bien. Pour les actes d'adoration. Pour les bonnes actions. Pour te rapprocher d'Allah, avant que ces opportunités disparaissent. Le prophète paix et salut sur lui, a dit. اغتنم خمسا قبل خمس. Profite de 5 choses avant 5 choses. شبابك قبل هرمك. Ta jeunesse, avant ta vieillesse. وصحتك قبل سقمك. Ta santé, avant ta maladie. وغناك قبل فقرك. Ta richesse, avant ta pauvreté. وفراغك قبل شغلك. Ton temps libre, avant ton occupation. وحياتك قبل موتك. Et ta vie, avant ta mort. Rapporté par Al-Hakim. Il a dit aussi. بادروا بالأعمال سبعا. Hâtez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant que n'arrive cette chose. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ Attendez-vous autre chose qu'une pauvreté qui fait oublier. أو غنى مطغيا؟ Ou une richesse qui fait dépasser les limites. أو مرضا مفسدا؟ Ou une maladie qui rend inapte. أو هرما مفندا؟ Ou une vieillesse qui affaiblit. أو موتا مجهزا؟ Ou une mort qui achève. أو الدجال فشر غائب ينتظر؟ Ou l'antéchrist, le pire des absents attendus. أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ Ou l'heure, et certes, l'heure est plus terrible et plus amère. Rapporté par Al-Tirmidhi. Dis-moi, combien de temps crois-tu que tu ailles encore? Chaque souffle que tu prends, te rapproche de la tombe. Chaque minute passée à procrastiner, te vole la chance de bâtir ta demeure éternelle. Alors prépare-la. Fais en sorte que ta tombe soit la meilleure demeure que tu aies jamais habitée. Et que ce qui vient après soit encore meilleur. Que Allah fasse miséricorde à celui qui dit. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. L'âme pleure pour ce bas monde, alors qu'elle sait parfaitement que le bonheur qui s'y trouve est de délaisser ce qu'il contient. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. L'homme n'a pas de demeure pour y habiter après la mort, si ce n'est celle qu'il a bâtie avant la mort. فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بنيها. S'il l'a bâtie avec le bien, sa demeure sera bonne, et s'il l'a bâtie avec le mal, son bâtisseur sera déçu. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. Nos biens, nous les rassemblons pour les héritiers, et nos maisons, nous les bâtissons, pour que le temps les détruise. وكم مدينة في الآفاق قد بنيت أصبحت خرابا وأفنى الموت أهليها. Combien de villes ont été construites dans les horizons, puis sont devenues ruines, leurs habitants détruits par la mort. لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها. Chaque âme, même inquiète face à la mort, a toujours des espoirs qui la renforcent. المرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والمنية تطويها. L'homme les étend, le temps les replie, l'âme les déploie, et la mort les plie.
فلا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. Ne t'attache pas à ce bas monde et à ce qu'il contient, car la mort, sans doute, nous anéantira, et elle l'anéantira. واعمل لدار في الفردوس تعمرها بركعة في ظلام الليل تحييها. Œuvre donc pour une demeure au Firdaus pour la bâtir, par une unité de prière dans l'obscurité de la nuit, qui la vivifie. Oui, tu dois te préparer pour ta vraie vie. Le prophète, paix sur lui, a dit: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. Le perspicace est celui qui juge son âme, et œuvre pour ce qui vient après la mort. Et l'incapable est celui qui suit les désirs de son âme, tout en se berçant de vains espoirs auprès d'Allah. Mon frère, ma sœur. Voici un autre moyen obligatoire, pour te préparer. Repens-toi sincèrement, avant que la mort arrive. Attention. Te repentir vers Allah, ne signifie pas obligatoirement, que tu es un désobéissant, ou un pervers. Même si tu es pieux, tu dois revenir vers Allah, complètement. Tu dois en fin de compte, te tourner exclusivement vers ton Seigneur. Allah, exalté soit-il, dit: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Et repentez-vous tous, devant Allah, aux croyants, afin que vous réussissiez. Sourate An-Nur, 24 verset 31. Ne pense pas qu'il suffira d'attendre le moment où tu verras les anges de la mort, ou lorsque ton esprit arrivera au niveau de la clavicule, pour dire « je crois maintenant ». Car à ce moment-là, tu ne seras pas agréé. Allah dit: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Le repentir n'est pas accordé à ceux qui commettent des mauvaises actions, jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux, et qu'ils disent « je me repens maintenant ». Ni à ceux qui meurent en état de mécréance. Pour cela, nous avons préparé un châtiment douloureux. Sourate An-Nisa, 4 verset 18. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. Allah accepte le repentir du serviteur, tant qu'il ne pousse pas le râle de l'agonie. Hadith authentique. Quel que soit le nombre et la grandeur de tes péchés, Allah est prêt à te les pardonner sans souci. Allah dit: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonne ce que tu as commis, et je ne m'en soucie pas. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis tu me demandes pardon, je te pardonnerai. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi, avec la terre remplie de péchés, mais sans rien m'associer, je viendrai à toi, avec autant de pardon. Il dit aussi: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Quiconque fait un mal, ou se fait du tort à lui-même, puis demande pardon à Allah, trouvera Allah, pardonneur et miséricordieux. Et qui donc pardonne les péchés sinon Allah? قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et maintenant, après t'avoir appelé au repentir, il te lance un avertissement. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Et revenez repentant vers votre Seigneur, et soumettez-vous à lui. Avant que le châtiment ne vous vienne, puis vous ne serez point secourus.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur. Avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne le pressentiez. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. De peur qu'une âme ne dise « Malheur à moi pour mes manquements envers Allah, j'ai été certes parmi les railleurs. » أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Ou qu'elle ne dise « Si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux. » أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Ou qu'elle ne dise en voyant le châtiment « Ah, s'il y avait pour moi un retour possible, je serais alors parmi les bienfaisants. » Sourate Az-Zumar, 53 à 59. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. Laisse derrière toi ce qui s'est écoulé dans ta jeunesse. Rappelle-toi tes péchés, et pleure-les, ô pécheurs. لم ينسها الملكان حين نسيتها بل أثبتاها وأنت لاه تلعب. Les deux anges ne les ont pas oubliés quand toi, tu les as oubliés. Au contraire, ils les ont inscrits, pendant que tu es distrait et insouciant. والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب. Ton âme est un dépôt qui t'a été confié. Tu la rendras, malgré toi, et elle te sera arrachée. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. Et l'illusion de ce monde pour lequel tu t'épuises, est en réalité, une demeure dont le plaisir, disparaît. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. La nuit comme le jour, sache-le bien. Chacun de nos souffles, y est compté, et calculé. Comment se repentir sincèrement? 3 conditions. Regret sincère. Ressens une douleur morale dans ton cœur, pour ton péché. Pose-toi cette question. Si j'étais mort maintenant, ce regret suffirait-il à me sauver? Abandon immédiat du péché. Arrête immédiatement ce que tu fais comme péché. Pourquoi continuerais-tu à désobéir, alors que la mort peut tomber à n'importe quel moment? Résolution ferme, de ne pas revenir au péché. Prends une décision ferme dans ton cœur, de ne jamais recommencer. C'est cette détermination, qui prouve à Allah, la sincérité de ton retour. Alors aujourd'hui, regrette. Abandonne. Décide. Fais en sorte que la mort te trouve, alors que tu as tourné exclusivement ton visage à ton Seigneur. Mon frère, ma sœur. Pour te préparer à l'au-delà, laisse une bonne trace. Et surtout, évite la mauvaise. Sais-tu ce qu'est, une trace? Non. Une trace, ce n'est pas ton nom gravé sur une pierre. Ni les biens que tu possédais. Ta véritable trace, c'est ce que les gens gardent de toi, quand tu n'es plus là. Ce qui les pousse, après toi, vers le bien ou vers le mal. Ce sont tes actes qui continuent, même quand ton souffle s'est arrêté. Allah, exalté soit-il, dit. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Certes, c'est nous qui redonnons la vie aux morts. Nous écrivons ce qu'ils ont accompli, ainsi que leurs traces. Et toute chose, nous l'avons dénombré dans un registre clair. Oui. Les actes directs s'arrêtent à la mort. Mais les traces, elles, continuent. Une bonne trace, c'est par exemple. Quelqu'un prie, parce que tu lui as appris. Quelqu'un donne, parce que tu l'as encouragé. Quelqu'un se réforme, parce que tu l'as conseillé. Quelqu'un adore Allah, grâce à une parole que tu as semée.
Une parole qui guide. Une aumône qui continue de profiter. Un enfant que tu as élevé dans le bien. La bonne trace vit encore quand toi, tu es déjà parti. Elle prie pour toi. Elle parle pour toi. Elle témoigne pour toi. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'interrompent, sauf trois. صدقة جارية Une aumône continue. أو علم ينتفع به Un savoir dont les gens profitent. أو ولد صالح يدعو له. Ou un enfant pieux, qui invoque pour lui. Rapporté par Muslim. Mais la mauvaise trace, c'est l'inverse. Un péché, que tu as enseigné ou facilité. Quelqu'un commet un mal, que tu lui as montré. Quelqu'un dévie, à cause d'une parole que tu as dite. Quelqu'un s'éloigne du bien, parce que tu l'y as poussé. Tu peux être dans ta tombe, mais les péchés continuent de s'inscrire. La mauvaise trace ne meurt pas avec toi. Elle continue. Et chaque fois qu'elle agit, elle écrit encore contre toi. Retiens bien ceci. Tu partiras un jour, c'est certain. Mais ta trace, elle, restera. Alors pose-toi cette question sincère. Si je meurs, qu'est-ce qui continuera à parler pour moi? Si je pars, est-ce que les gens feront plus de bien grâce à moi, ou plus de mal à cause de moi? Laisse derrière toi une trace qui sera une lumière. Sois une chaîne de transmission du bien, et non une chaîne qui propage le mal. C'est vrai. Tu ne choisis pas le jour de ta mort. Mais tu peux choisir la trace que tu laisses après ta mort. Alors, quelle sera ta trace? Lumière ou ténèbres? تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ Prends provision de ce monde, car tu ne sais pas, si la nuit tombe, vivras-tu jusqu'à l'aube. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر. Combien de jeunes mariés, parés pour leur époux, dont les âmes furent déjà saisies, la nuit du destin. وكم من صغار يرجع طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر. Combien d'enfants dont on espérait la longue vie, et dont les âmes furent introduites dans l'obscurité de la tombe. وكم من سليم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. Combien de bien portants sont morts sans maladie, et combien de malades ont vécu encore un temps. وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. Combien de jeunes passent leurs jours insouciants, alors que leurs linceuls sont déjà tissés, sans qu'ils le sachent. وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر. Combien des résidents, au matin dans leur palais, et au soir, se trouvent parmi les habitants des tombes. فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر. Sois sincère et fais toujours le bien, afin que tu obtiennes la récompense et le salaire divin. وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. Persévère dans la crainte d'Allah, car elle est une protection contre les terreurs, au jour du rassemblement. Mon frère, ma sœur. Enfin, la cinquième action, pour te préparer à la vraie vie, c'est le testament. Le wasiyah. Tu dois tout laisser en ordre derrière toi. Si tu es croyant, il est un devoir que tu ne peux plus repousser, préparer ton testament. La mort ne frappe jamais à la porte avant d'entrer. Le croyant éveillé est celui qui l'attend avec un cœur apaisé et des affaires réglées. Écoute ce rappel rempli de miséricorde de notre prophète, paix et salut sur lui. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. Il n'appartient pas à un musulman, qui possède quelque chose à léguer, de passer 2 nuits sans que son testament ne soit écrit auprès de lui. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ibn Umar disait, bouleversé par cette parole: depuis que j'ai entendu cela,
je n'ai jamais passé une nuit sans que mon testament ne soit sous mon oreiller. Rédiger ton testament n'est pas un aveu de faiblesse, ni un appel à la mort. C'est un acte de foi. Une dernière bonne action pour rattraper tes manquements et protéger ceux que tu aimes. Attention. Ne réduis pas le testament à l'argent. Avant les biens, il y a les conseils. Ce document est ta dernière voix quand tes lèvres seront scellées. Pour ta famille, laisse-leur ton plus bel héritage. Un appel à rester unis. À éviter les disputes. À s'accrocher à la taqwa. Pour ton repos, désigne ceux qui laveront ton corps et prieront sur toi. Demande à reposer dans un cimetière musulman. Pour ta protection. Interdiction formelle à tes proches de se lamenter excessivement. Ou de prononcer des paroles de colère contre le décret d'Allah, à ton départ. Le chaos et la colère autour de toi peuvent nuire à ton âme. Le prophète, paix sur lui, a dit: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. Le défunt est châtié à cause des lamentations que l'on fait sur lui. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette punition se réalise si le défunt, de son vivant, a recommandé ou accepté cela, ou s'il ne l'a pas interdit, lorsqu'il en avait la possibilité. Libère ton âme de ses fardeaux, droits et dettes. Sais-tu que l'âme d'un croyant reste suspendue à cause de ses dettes? Ne pars pas avec les droits d'autrui sur le dos. Écris noir sur blanc les dépôts qu'on t'a confiés. L'argent que tu dois, même une petite somme. Tes devoirs envers Allah, non accomplis, zakat, jeûne à rattraper, pèlerinage. Et ce qui est une aumône. Tu as le droit d'offrir, jusqu'à un tiers de tes biens, pour le bien ou à des proches non héritiers. Et ce qui t'est interdit. Ne laisse pas tes héritiers légitimes. Ne donne pas à des riches, alors que tes enfants sont dans le besoin. Ne finance pas des œuvres de désobéissance. Le testament est une immense responsabilité. Il protège ta famille des disputes et des rancunes. Mais attention. Une injustice dans ce document peut être fatale. Ne gâche pas toute ta vie, à la dernière seconde. Le prophète, salut sur lui, a dit: إن الرجل ليعمل عمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى في وصيته جار في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. Il arrive qu'un homme accomplisse les œuvres des gens du bien pendant 70 ans, puis, il commet une injustice dans son testament. Cela scelle son destin par la pire de ses actions, et il entre en enfer. وإن الرجل ليعمل عمل أهل الشر 70 سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. Et il arrive qu'un homme accomplisse les œuvres des gens du mal pendant 70 ans, puis, il agit avec justice dans son testament. Cela scelle son destin par la meilleure de ses actions, et il entre au paradis. Rapporté par l'imam Ahmad. Ta justice sur ton testament peut te sauver, tandis que ton injustice peut te perdre. Comment rédiger un testament? Voici un checklist simple pour le rédiger aujourd'hui. Commence par l'essentiel. Bismillah, louange à Allah, prière sur le prophète et attestation de foi. Dresse le bilan. Liste tes biens matériels, économie, objets de valeur. Libère ta conscience. Note chaque dette et chaque dépôt à rendre. Distribue jusqu'à un tiers. C'est facultatif. Précise les dons charitables ou actes pieux que tu souhaites. Laisse tes conseils spirituels. Consigne pour le lavage mortuaire, enterrement et appel à la piété pour tes enfants. Sécurise le tout. Date, signe et fais témoigner 2 personnes de confiance. Rédiger ton testament n'est pas appeler la mort avec angoisse. C'est préparer la vraie vie. C'est un ultime geste d'amour, pour que tes proches ne sombrent pas dans le chaos. C'est un acte de lumière,
qui te servira de guide dans les ténèbres. Aujourd'hui, isole-toi un instant. Pense à ton départ. Pense à ce que tu vas emporter avec toi. Écris pour toi. Pour ceux qui pleureront ton absence. Et surtout, pour celui vers qui tu vas retourner. Et quand ton dernier souffle s'échappera, ton cœur sera en paix. Car tu sauras que tu n'as pas seulement laissé un héritage, tu as laissé une lumière éternelle. Mon frère, ma sœur. Qui priera pour toi à ta place après ta mort? Qui jeûnera à ta place pour toi? Qui accomplira les bonnes actions pour toi? Personne. Absolument personne. C'est toi seul qui peux préparer ton âme pour ce rendez-vous inévitable. Et pour cela, souviens-toi des 5 clés essentielles que je t'ai partagées. Évoque la mort. Rappelle-toi souvent que ton temps est limité. Visite les tombes. Médite sur la fragilité de la vie. Laisse la conscience de la mort guider tes actions et ton cœur. Utilise pleinement ce qu'Allah t'a donné. Tes dons, ta jeunesse, ta santé, ton temps, tes biens. Tout est un dépôt que tu dois employer pour le bien. Pour te rapprocher d'Allah, avant qu'il ne soit trop tard. Repens-toi sincèrement. Regrette tes fautes. Abandonne immédiatement le péché. Prends la résolution ferme de ne jamais y revenir. Fais que la mort te trouve pure et tournée vers ton Seigneur. Laisse une bonne trace. Tes actions, ton savoir, tes paroles, tes aumônes. Que tout ce que tu laisses derrière toi continue de guider vers le bien. Sois une lumière après ton départ, et non une obscurité. Prépare ton testament. Mets de l'ordre dans tes affaires. Protège tes proches. Règle tes droits et dettes. Fais en sorte que ta dernière parole terrestre soit un acte de justice et de lumière. Ne procrastine pas. Vis pour l'au-delà. Sème ce qui restera après toi. Car lorsque ton dernier souffle viendra, seule la lumière de tes actes et de tes choix parlera pour toi. Prépare-toi pour la rencontre avec ton Seigneur. Adresse-toi à ton âme et dis-lui. Ô âme, ton départ est très proche, et le grand événement t'a déjà cerné. Prépare-toi donc, ô âme. Afin que le long espoir ne se joue pas de toi. Par Allah, tu descendras dans un lieu, où même l'ami intime oubliera son ami intime. Et la terre fera peser sur toi une lourde charge de poussière. La mort nous lie tous, ni le puissant, ni l'humble ne subsisteront. Maintenant. Si tu es resté jusqu'ici, mets un petit pouce bleu pour soutenir le rappel. Abonne-toi et active toutes les notifications pour ne rien rater des prochains rappels. Dis-moi en commentaire ce que tu as appris. Et si tu peux, partage la vidéo. Et tout ce que vous faites comme bien, Allah le sait. Sourate 2, 197. Et votre effort sera reconnu. Sourate 76, 22. Que Allah te fasse miséricorde et t'honore. Qu'il te préserve et te pardonne. Qu'il te rende satisfait et qu'il soit satisfait de toi. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.